Bonjour, je suis heureux d'être avec vous, mais peut-être à distance, car actuellement, je suis en train de participer au Congrès mondial de l'intégrité scientifique et je m'excuse pour mon absence. Je suis heureux de vous parler d'éthique et d'intégrité scientifique. Je m'appelle Hervé Maisonneuve, je suis médecin de santé publique. J'ai beaucoup fait dans le domaine de la rédaction scientifique, publié des livres, mais depuis une vingtaine d'années, je m'occupe sur le plan français de développer des mouvements d'intégrité scientifique. J'ai un certain nombre de liens d'intérêt, dont un blog sur lequel, presque tous les jours, je publie des billets sur la rédaction, les revues et l'intégrité. Avant de vous parler, j'ai relu une déclaration de l'UNESCO très récente sur la science ouverte. Beaucoup de choses sont importantes, c'est en hausse, il y a des bienfaits de la science, mais quand même reconnaissons qu'il y a des inégalités dans le monde sur le développement de la science ouverte. En relisant ce document, je n'ai pas trouvé de déclaration forte sur l'intégrité scientifique. Donc je peux me questionner sur les liens entre éthique, intégrité et science ouverte. Ne confondons pas l'éthique, qui est le questionnement, la morale, la fin de vie, la procréation assistée, qui est confiée à des comités, donc on peut parler, et on devra parler un jour d'éthique de la science ouverte. Ne confondons pas l'éthique avec l'intégrité scientifique, des règles, des valeurs pour que la recherche soit honnête, rigoureuse. Et là, il n'y a pas des comités, mais il y a des référents qui vont conduire des investigations. Je ne vous définirai pas la science ouverte puisque vous en parlez depuis quelque temps, mais dans le domaine de l'intégrité et de l'éthique, c'est la question du partage des données qui est peut-être la plus prégnante. Éthique et science ouverte. Il faut réfléchir sur le développement de la recherche et au sens plus général sur le développement de la recherche avec la science ouverte. Aucune idée de ce que va être ou de ce que vont être les réflexions éthiques sur la science ouverte. Je mets des questionnements très au hasard. Est-ce que ça va créer des inégalités? Car il faut des moyens. Quelles vont être les paroles des chercheurs? Y a-t-il des résistances au changement? Est-ce que les équipes, comme on le pense, vont mieux collaborer? Le partage des données, est-ce qu'il y a des problèmes d'anonymisation, de propriété des données? Dans quelles conditions? Plein de réflexions éthiques sont nécessaires. En fait, est-ce que la transparence est une source de progrès? Il y a aussi l'éthique de l'intégrité. Éthique de l'intégrité avec des questionnements sur le fondement de l'intégrité, son utilité en recherche, quelles sont les conséquences éthiques de promouvoir l'intégrité scientifique, de promouvoir le partage des données, la transparence. J'ai déjà évoqué les inégalités, les problèmes de ressources, et par ressources, j'entends que ce partage des données est en train de créer des gros serveurs dans le monde, gros serveurs qui vont consommer de l'énergie, gros serveurs qui vont à l'encontre du développement durable. Donc, est-il éthique de développer la science ouverte avec la création de très gros serveurs dont on ne sait pas si on va s'en servir? Je n'ai pas les réponses. Je ne pose que des questions dans ce domaine éthique. Posons-nous la question de intégrité et science ouverte. Et j'ai mis un sous-titre ici, un mariage de raison, avec un point d'interrogation, car je ne sais pas. J'ai relu un colloque de 2019 à Paris sur les relations intégrité scientifique et sciences ouvertes. Je vous ai mis comme titre décevant parce que quand on relit ce colloque, il y a de bonnes interventions dans tous les sens sur les bienfaits, nous l'avons dit, de la science ouverte, sur l'intérêt de l'intégrité scientifique, mais il n'y a pas de réflexion sur les liens éventuels entre intégrité scientifique et sciences ouvertes. Donc je ne sais pas répondre. L'intégrité scientifique, ce sont ces principes décrits depuis 2010 que vous voyez ici. L'honnêteté, la conduite responsable de la recherche, courtoisie, loyauté dans les relations de travail, bonne gestion de la recherche pour le compte d'un tiers. Est-ce que la science ouverte
va améliorer l'intégrité dans le sens courtoisie et loyauté dans la relation de travail? Je pose la question. Moi, je ne le vois pas toujours très bien. Peut-être que la science ouverte, et je l'espère, c'est mon opinion, va améliorer certains points de la conduite responsable de la recherche, mais encore là, nous n'avons pas de données probantes. Les bienfaits de la science ouverte, je les reconnais. Ils ne me posent aucun problème. Transparence accrue. Possibilité d'avoir accès à des résultats négatifs, ces études qui n'ont pas donné les résultats attendus et qui jusqu'à ce jour ne sont pas publiées. Peut-être que la science ouverte nous donnera accès à ces résultats négatifs. Voire ça facilitera la reproductibilité des recherches. Est-ce que ces bienfaits de collaboration, de confiance, utilisation efficace des ressources, impact sur la société, que va-t-il se passer? Et est-ce qu'il y a réellement des liens, dans ce cas-là, entre science ouverte et intégrité? Je me pose la question. La science ouverte, par contre, est vertueuse pour les journaux scientifiques. Accès élargi aux publications. Tout le monde peut avoir accès à des données. Transparence du peer review. On saura les échanges entre auteurs, lecteurs, rédacteurs. Accès gratuit aux résultats des recherches. C'est plutôt un très très bon point. Mais encore des barrières pour les chercheurs qui n'ont pas les ressources pour rentrer dans ce mouvement de la science ouverte. Au Congrès mondial de l'intégrité scientifique, il y a aussi des sessions sur l'intégrité en Afrique et il y a un réseau qui existe, que j'ai rencontré, que je vais encore rencontrer, pour essayer de promouvoir l'intégrité dans l'Afrique. Les objectifs de ce réseau sont sur leur site. Ils sont assez simples. Développement de l'intégrité au niveau des pratiques des chercheurs, des pratiques des financeurs, des pratiques des jurys, de la gouvernance de la recherche, etc., etc. Mais dans ces objectifs de ce réseau africain, et je suis d'accord avec eux, il n'y a pas la science ouverte. La science ouverte n'est peut-être que la cerise sur le gâteau pour l'intégrité. Il y a beaucoup d'autres problématiques d'intégrité à résoudre, probablement, avant de s'attaquer fortement à la science ouverte. La déclaration du Cap en Afrique du Sud, qui était sur la promotion de l'intégrité, quand on la relit avec 20 recommandations, ce n'est pas une déclaration pour promouvoir la science ouverte. Ce n'est pas, dans ce contexte-là, obligatoirement une priorité. Donc, vous constatez que j'ai beaucoup plus de questions que de réponses, que je me demande où sont les données probantes, quelles sont les preuves qui montreraient que la science ouverte améliore l'intégrité. Par contre, la science ouverte ouvre un champ de réflexion dans le domaine de l'éthique de la recherche, champ de réflexion qui doit être défriché et qui va être donné à des comités pour réfléchir les bienfaits, toutes les problématiques. La science ouverte, et je suis d'accord, pourrait améliorer les pratiques responsables des chercheurs, mais je n'ai pas de données probantes. J'ai des hypothèses pour l'affirmer, c'est mon opinion, mais je ne peux pas dire que c'est vrai. Est-ce que l'inventivité des chercheurs, et ce sera ma conclusion, pourra faciliter le développement de pratiques douteuses nouvelles pour biaiser et bypasser tous les bienfaits de la science ouverte? C'est une vraie question. Donc, à la question « Est-ce que la science ouverte va favoriser l'intégrité ?» je ne suis pas capable de répondre. Je vous remercie pour votre attention.